Yo les gens, c'est Lucas et on se retrouve. Je sais que là le fond d'écran c'est Minecraft de Platinum Solo, mais enfin, Minecraft Solo ça se voit pas, enfin voilà, mais bon, oubliez ça parce qu'en fait je ferai pas un live. Mais bon, déjà, comment avoir des mods? Déjà, je conseille d'aller sur, vous cliquez CurseForge, vous allez sur YouTube, Google je veux dire. Et dès que vous êtes sur Google, vous marquez CurseForge. Attendez, je vais vous mettre la page pour que vous voyez mieux du coup. Et quand même que vous voyez. Ah merde, je suis tombé. Bonjour. Là, ce truc là. Ouais, voilà. Faut taper CurseForge, t'as un petit site. Vous faites ça, attendez. Voilà. Une fois sur ça, ce que vous faites, c'est que vous marquez qui est donc CurseForge. Vous faites ça. Vous allez cliquer là sur CurseForge. Et là, vous cliquez sur Minecraft. Une fois là, vous avez donc des mots de pack que vous pouvez installer. Si vous voulez par exemple vous installer, je sais pas, mon mot de pack préféré, moi c'est par exemple FTBeast. Bon, je vais marquer FTB, mais vous voyez, moi on préfère celui-là. Il faut être installé et ça vous fait The New CurseForge Beta. Si vous êtes sur, faut pas avoir Linux par contre, faut pas avoir Linux. Vous faites Download Apple. Attends. Ah non, voilà. Ah non, je vais vous montrer un moyen plus simple. Si vous voulez, bah déjà, il faut donc aller. Moi, j'ai le site CurseForge, voilà. Et pour avoir le site CurseForge, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner en arrière. Et là, vous avez ce truc-là. Là, on peut avoir donc un peu à quoi ça ressemble. Vous faites ça. Vous faites pour Windows, si vous avez Windows. Vous faites donc le petit fichier et vous l'avez. Bien sûr, je vais vous mettre le lien de téléchargement pour que ce soit plus facile. Et là, vous avez donc le petit CurseForge qui est déjà là. Comme ça, il peut donc se lancer. Vous en faites pas, hein, je vais donc vous donner le lien. C'est un peu plus simple pour vous quand même. Donc du coup, après, si vous voulez mettre des mods, faut retourner sur la page CurseForge ici. Et je sais pas si vous avez remarqué, je crois que c'est marqué là. Vous voyez, c'est marqué Bucket plugin, mode pack, customisation, add-on, mode, ressource pack et world. Vous allez sur mode, je crois que vous savez pourquoi. Là, je sais pas si par exemple vous voulez, je sais pas, un mode genre Iron Chest. Vous faites là, télécharger. Ce que je vous conseille avant, c'est de retourner en arrière et de cliquer sur l'image là. Après, si vous voulez, en 1.16. Mais imaginez, vous voulez pas en 1.16, ni 1.15, ni 1.14. Bah vous allez dans Fichier. Il faut bien qu'il y ait dans les fichiers 1.12. Et là, vous cliquez donc ici. Par exemple, prendre la dernière ici. Voilà. Moi, je vais prendre pour 1.16. Tac. Ça télécharge. Et après, quand ça télécharge, ce qu'il faut faire, c'est donc... Ne faites pas ça, c'est pas grave. Vous faites enregistrer là. Et là, vous avez donc un petit fichier .jar. Voilà. Après, il faut donc aller télécharger CurseForge, qui est le site très bien pour les mots de pack, mais surtout pour les mods, mais surtout pour les mots de pack. Ne vous en faites pas, je vais vous donner le lien dans la description. Vous aurez le lien. Ça marche que pour Java, je crois. À part si par exemple si on marque CurseForge crack, je crois pas, mais enfin. Apparemment si, mais bon. En fait, ça va être un peu un autre launcher, mais en beaucoup mieux. Du coup là, vous pensez qu'on est dans les téléchargements là. Du coup, après ce que vous faites, c'est que vous allez donc aller dans la description. Dans la description, vous aurez donc le lien qui permet donc d'avoir CurseForge. Donc après, une fois que vous êtes sur le site, vous avez
Désolé, j'ai un bug avec OBS, donc j'arrive pas à vous montrer. Vous avez donc My Modpack. Et sinon, par exemple, vous avez en haut à droite, vous avez Create Custom Profile. Et vous cliquez dessus, vous pouvez mettre un nom, genre, je sais pas, Modpack. Je vais l'appeler moi. Comme j'ai mis en 1.16.5, je laisse Minecraft version en 1.16.5. Vous faites Create. Vous n'avez même pas besoin d'installer Forge. Forge s'installe tout seul. Après, vous avez un petit truc normalement. Désolé si je vraiment désolé si je peux pas vous montrer. Ça mérite une vidéo de 1 heure. Et donc après, une fois ça, vous allez donc sur. Attendez, je fais juste un petit truc. Oui, je sais, c'est. Non mais parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais attendez un peu. Voilà, bon. Je crois que vous avez vu ça, mais bon. Voilà, vous l'avez vu, mais bon, voilà. Après, bah, vous faites clic droit dessus, open folder. Après, vous avez un dossier mode, .curse client et Minecraft instance.son. Ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer sur mode. Vous devez aller donc sur dans les fichiers téléchargement. Et vous glissez dans le fichier le Iron Chest 1.16-1.16.4-11.2, enfin ça dépend de votre version, .jar, machin, voilà, Iron Chest 1.16.4.jar, vous le mettez dans le fichier, voilà, vous fermez. Après, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Play, et après, vous arrivez comme sur le Minecraft Launcher de base. Enfin, Minecraft... attendez, comment vous expliquer je sais pas trop comment vous expliquer, mais... Et en fait, ça va être le Minecraft Launcher. Vous voyez, vous avez tout, configuration. Je vais essayer de vous montrer ça parce que le OBS, je sais pas pourquoi il bug à mort. Donc, je vais faire ça, tac, 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 tac. Je fais une ellipse. Je fais une ellipse. Genre, bon les gars, j'étais en ellipse, quel con. Mais bon, sinon, dès que vous êtes dans le Minecraft Launcher, vous avez un truc, jouer, configuration, skin, note de mise à jour. En vrai, note de mise à jour, ça peut servir parce que vous avez par exemple toutes les snapshots qui sont sortis. Jusqu'à la 1.13 carrément. Ah ouais, toutes les snapshots. Oh, ah, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Ça va, par contre, c'est comme t'as eu la snapshot 20 €. Oh, ah ouais, c'est trop stylé. Oh, j'avais pas vu ça. Bon, sinon, ce qui nous intéresse, c'est jouer, mais aussi configuration. Car configuration, attendez, je vais juste me mettre un petit truc. Voilà, j'ai un peu changé. Mais bon, sinon, vous voyez, faut... Par exemple, quand vous êtes dans configuration, je vais devoir recommencer, désolé. Bah, ça dépend. Par exemple, si vous mettez 1.16, ça va bouffer un peu de RAM. Enfin, pas énormément. Si vous avez qu'un mode, moi je vais mettre là, la 4096M, ça fait environ 4 Go, soit 4G. Donc, configuration, vous faites plus d'options. Et vous mettez la -XMX 4096M. Vous changez le 4096M. Et par exemple, si j'ai qu'un mode, vous pouvez mettre 1G. Ou alors 2G. Ça dépend de votre RAM. Moi, il est à 16 Go. Moi, je vais avoir un PC à 32 Go. Mais si j'ai un de 16 qu'on peut passer à 32. Mais par exemple, un exemple, vous avez 32 Go. Ne mettez pas 32G. Hein. 64, ne mettez pas 64G. Surtout, par exemple, imaginez, vous avez qu'un PC 8 Go.
je vous conseille surtout si c'est un PC portable, si c'est un PC fixe ou un PC gamer, en 8 Go, vous pouvez mettre que 6 Go. Si vous avez 16 Go maximum, je vous conseille de mettre 12 Go. Si par exemple vous mettez 14 Go, là ça va laguer. Donc par exemple là, je vous conseille de mettre 4 Go. À un mode, moi je vais mettre que 2 Go. Après vous faites enregistrer, vous faites jouer. Je comprends les risques de ne plus m'avertir à propos de cette conversation. Vous cochez et vous faites jouer. Voilà, jouer. Donc, attendez, j'arrive. Bon, les gars, je fais une ellipse. Hein. Le temps que je fais une ellipse, ça va largement charger le jeu. Bon, les gens, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée donc aller faire du vélo à côté de la plage. Du coup, une ellipse énorme. Elle a bien duré 30 minutes, ouais, voire plus. Donc, du coup, je suis enfin là. Et là, si vous voyez, on a donc un truc. Attendez, je fais une ellipse. En fait, non. Bon. Comme vous voyez, bon, moi, je vais mettre le jeu en petit français. Faut aller donc dans le langage. On va dans français, France. Donne. Voilà, on va dans musique et son, je vais baisser le volume, voilà, tac. Après, on a donc mode, et on voit qu'on a donc Minecraft 9.7.5, Forge, que je n'ai même pas installé, et le mode Iron Chest. Où là, on a donc un lien, si on veut le télécharger. Et bon. Alors donc, du coup, on peut aller sur solo. On va créer un monde, je vais l'appeler test. Tac. Si je mets créative, on va se mettre un petit monde. Tac, créer un nouveau monde. Oh putain, ça me saoule. J'ai mis une vidéo. La vidéo de 1h45, mais elle ne sort pas. Ça me saoule de ouf. Voilà. Et là, on est donc spawné sur le monde. On fait E. Et là, on a donc une deuxième barre. Donc ouais, voilà les touches. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, sinon on va donc ici. Et on a donc accès à ça. Iron Chest. On a donc des petits coffres. Tac, tac. La preuve que c'est pas un texture pack, c'est que je peux prendre aussi les autres coffres. Par exemple, enfin c'est même pas un texture pack. Enfin, j'ai même pas besoin de le prouver parce que regardez. Je vais me le prouver. Iron Chest, ça veut dire coffre en fer. C'est tout. Le copper, si vous avez un mode qui rajoute le copper, vous voyez, on a donc des coffres. Ce mode est vraiment pratique, je vous le conseille grave. Si vous voulez, je peux vous mettre des... Là, le lien, je vais pas le mettre, mais désolé. Parce que, enfin, il y a d'autres modes. Mais bon, sinon, vous voyez, le mode marche. Voilà. On peut se faire, voilà. On a même des coffres en terre, si vous voulez. Tac. Ou là-dedans, on peut donc... Ah ouais, c'est nul. C'est nul, les coffres en terre, les gars. Mais bon, sinon, pas d'importance. Mais sinon, c'est vraiment un des modes les meilleurs. C'est ce qu'il y a sur Palladium et tout. Mais bon, sinon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pensez à liker et vous abonner. Allez, ciao, bye bye.